Tu n'as donc jamais peur lui demanda-t-il un soir alors qu'elle s'évertuait à ranimer le feu. Elle laissa passer un silence, puis alla s'asseoir lentement, et après avoir cisaillé son fil d'un coup de dent, « Peur, moi ? Eh bien, oui, parfois. Parfois j'ai peur. Peur pour ma mère, pour vous. Peur d'une rechute, qu'une mauvaise idée vous revienne. C'est pour cela que tu as condamné la fenêtre ? À cause du froid, le froid qui rentre de partout. Et la peur que tout cesse, Fleur. » Elle le regarda, la bouche ronde et le menton dressé. Un duvet folâtrait sur ses tempes colorées par les flammes. Son ombre agrandie tremblait sur les murs. Tout ce qui t'entoure, soudain plongé dans un grand désordre où tu aurais perdu les tiens. Et tout ce qui compte pour toi. Cette peur-là, tu ne l'as jamais ? Elle faillit éclater de rire. Qu'est-ce que vous imaginez là ? Que tout recommencerait comme la dernière fois ? On vit toujours entre deux guerres. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Encore vos histoires ? Enfin, ce n'est pas possible ce que vous dites. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Parce que moi je n'étais pas née en ce temps. Et je vais vous dire, le monde d'aujourd'hui, malgré nos misères, il va bien mieux, reconnaissez-le. Bien mieux, vraiment. Je vous assure. Allez, monsieur, allez. Tu dois avoir raison. C'est moi qui vois toujours tout en noir. Le plus dur, monsieur, c'est le silence, lui avait-elle confié un autre soir. Il n'y a jamais personne ici, personne, vous savez, sur ces hauteurs où on vit. C'est à tel point qu'on se croirait déjà rendu de l'autre côté. Ici, on n'entend jamais les cloches, ni les cris du vitrier, ni les roues des voitures, ni le pas des chevaux. Il y a des fois, le soir, je descends dans la rue, rien que pour sentir que je vis, pour le bruit, monsieur. C'est sans doute cette inquiétude qui poussait la jeune femme à sortir le dimanche. Quitter la solitude trop vaste du ciel qui lui servait de paysage et qui avait incité Marvillez quelques jours auparavant à s'aventurer sur les toits au péril de sa santé précaire. Avec la clé dérobée, il avait ouvert la porte du ramoneur et avait reçu, comme une gifle, la lumière et l'air glacé. Il avait fait quelques pas. Les marches de la passerelle avaient vacillé sous ses jambes, mais il avait continué, guidé par l'éclat d'un horizon qui se hérissait de cristaux. Ne me voilà-t-il pas, s'était-il dit, émerveillé, prêt à choir définitivement, enfin allégé de toutes mes peines ? Après la messe, Fleur retrouvait généralement son cousin pour un déjeuner en ville, un cabaret dansant ou un spectacle de pantomime. L'été, si elle avait fait la grasse matinée, elle courait, lui avait-elle dit, pour attraper le tramway de Nogent, parce qu'il ne fallait pas manquer le bal de Convert où on s'amusait comme des fous, ni les jeux sur l'eau. En septembre, il se rendait à la fête de Saint-Cloud, où les forains vantaient leurs attractions en se faisant la guerre pour capter les badauds. L'hiver, on restait au-dedans des murs. On allait au grand guignol de l'impasse Chaptal. Après, s'il faisait trop froid, on partait flâner sur les boulevards en mangeant des marrons. Malgré la présence de Marvillez, Fleur n'avait pas perdu cette habitude. Elle rentrait avec des mèches folles autour des yeux, la mine alanguie, dans un sillage d'héliotrope et de gardénia, le dernier parfum essayé auprès d'une amie. Elle ôtait son chapeau, replaçait une épingle, appréciait devant le miroir comme si elle était seule, les seins dorés autour de son visage, passant sa main sur la masse du chignon, découvrant les frisons qui peuplaient sa nuque et lançant un commentaire envieux sur les bandeaux remis en vogue par une belle du moment. Elle n'avait pas la silhouette androgyne des madones mélancoliques qui ornaient les affiches des colonnes Maurice. Elle ne le savait que trop, et avait fait comprendre à maintes reprises que ce n'était pas sa taille de paysanne qui l'éloignait de ses féminités, mais sa frimousse à pois, disait-elle, trop espiègle ou trop sérieuse selon les jours, et qui faisait sans doute que jamais elle n'aurait l'air d'une fée couronnée de lys, aux formes ondoyantes sous sa gaze printanière. Un de ces dimanches blancs de janvier, ils étaient allés voir les travaux de la grande exposition. Comme toujours, en rentrant, elle lui avait raconté les menus faits de sa journée. Le tour à bord d'un bus à Impérial,
ses doigts gelés malgré les moufles, le soleil qui avait fini par briller. Il s'était enivré de musique d'orgue mécanique et de vin chaud. Une belle après-midi et... Il faut que je vous dise, avait-elle insisté. Aujourd'hui, Mathias m'a demandé, vous comprenez. Il lui avait gagné une peluche au tir à l'arc dans une baraque à l'orée du bois. Tout le monde autour d'eux était si heureux. Le bonheur, cela vous gagne, pas vrai? Les jeunes gens croquaient des pommes d'amour en s'en mettant sur la figure, ce qui faisait que leur bouche attachait, et tout le monde se moquait des amoureux restés collés dans leurs baisers. En fait, avait-elle expliqué comme pour se faire pardonner, c'était un cousin de son père, un fidèle ami de la famille. Il s'était toujours mis en quatre pour les tirer d'affaire. Elle le lui devait bien, ne pensait-il pas ?